Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. J'ai le plaisir de partager cette enquête avec Arnold et Fabienne en télépathe. Donc un grand merci à vous deux d'être présents pour cette enquête. Ils ne connaissent pas le thème encore de l'enquête et je vais leur demander d'ouvrir un écran. Et sur cet écran, nous allons partir sur les énergies de la santé en France pour 2023. Juste avant d'ouvrir l'écran, je voyais comme déjà le yin et le yang. Donc mais c'était très avec des formes très dures. Tu vois, alors que le yin et le yang, c'est assez rond, tu vois, c'est assez harmonieux. Et là, je le voyais, mais assez dur. Voilà, quelque chose de très carré. Juste ça. D'accord. Donc, c'est un yin-yang, mais version carré, pointe-corps. OK. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement pourquoi on te symbolise ce yin-yang et pourquoi il ferait mal? Est-ce que tu peux aller voir? Parce que ma question, c'est l'état de la santé en France en 2023. Alors, Arnold, qu'as-tu? Alors moi, les énergies de la santé, c'était ta question de départ. C'est revenu à une tortue avec des ailes. Donc, Alors, pourquoi une tortue volante? Enfin, elle vole peut-être pas en même temps. ah non, elle vole pas du tout. Elle vole pas du tout. Elle est bien ancrée, mais les ailes. C'est pour attirer l'attention sur elle. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, elle attire l'attention en battant des ailes. Elle va pas s'envoler, hein. Mais sur le fait de prendre un peu son exemple et de vivre un peu plus lentement, j'ai l'impression. Un peu plus de baisser au niveau du train de vie, du rythme, en fait. OK. Donc là, c'était sur un point de vue d'une santé personnelle, individuelle. C'est assez global quand même. OK. Alors, tu vas aller voir justement, on va voir si tu as rejoint ta tortue, mais est-ce que tu peux aller voir l'état de santé des Français en 2023? Qu'est-ce qui t'apparaît? Et je reviens à Fabienne. Alors, alors on me montrait, on me montrait un hôpital et on me montre une personne avec un thermomètre dans la bouche et enfin, ça me montre une montée en température. Et pour revenir sur le yin et le yang, en fait, c'est une boîte de médicaments. Et ça symbolise, enfin, une boîte en fer, tu sais, mais pas de médicaments, mais une boîte qui se trouve dans les hôpitaux. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est comme s'il était dans un hôpital. Et Arnold, on t'a perdu, le portable, il est tombé. Excuse-moi, Fabienne. non. Ah, en fait, donc, je vois cette boîte elle est en ferraille et elle est entreposée sur un chariot d'hôpital, un chariot dans un hôpital. Et, mais elle est là. C'est. Je sais pas. Je vois Ah, cette boîte là et elle m'intrigue. ouais, alors tu peux aller, tu vas te mettre sous une cape d'invisibilité, tu vas te mettre dans tes protections et tu vas aller ouvrir cette boîte et voir ce qui se passe à l'hôpital justement par rapport à cette boîte. Alors, Arnold. J'ai une notion d'énervement, d'excitation, de palpitation. C'est ce que tu voyais un petit peu dans ce qui allait se passer dans les énergies générales et pourquoi on te renvoie sur ça par rapport à la santé? Est-ce que tu peux aller creuser justement? Qu'est-ce que ça a à voir avec la santé des Français en 2023? Et je vais revenir à Fabienne. Bah, Est-ce que moi, tu as...
ça me dit que alors en fait, ça m'a ramené dans un bureau et puis il y a le mot secret, qui est apparu. En fait, c'est ça, il y a quelque chose qui est dedans. Ok, alors à 3, tu vas faire apparaître le secret. 1, 2, 3. Il y a une piqûre, une se ouais, Une seringue. ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vas voler l'information. Je vois comme un liquide à queue, mais jaune. Mais en fait, c'est surtout pour la symbolique. C'est Alors, qu'est-ce qui fait ce liquide? Est-ce que tu peux demander des informations? Je te laisse aller fouiller, voler des informations. Tu es sous une cape d'invisibilité. Tu vas demander ce que fait ce liquide, dans quel but, à quoi il sert. Arnold, qu'as-tu? J'ai vraiment cette notion. Alors, ça doit être lié au contexte général, mais en fait, il y a un effet sur le cardiaque au niveau contexte général. Ok. Est-ce que c'est dû au stress? Et il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a quoi d'autre qui joue sur le cardiaque? Est-ce que tu peux aller voir? Il y a le pic, forcément. Ouais. Alors, est-ce que tu parles des anciens pics ou alors est-ce que tu vois aussi une future pic comme pourrait voir Fabienne? ouais. Ouais. Ancien, futur et même nouvelle maladie. D'accord, ok. On va aller creuser ça. Qu'est-ce que tu vois d'autre par rapport aux effets cardiaques? Je vois un peu des coups de pied aux fesses aussi de l'âme envers le corps. Ouais. Ça, tu le voyais aussi dans les énergies générales? Hmm. Ouais, c'est vraiment pour prendre soin de soi. Ouais. Ok, d'accord. Oui. Oui, c'est pour prendre soin de soi et puis pour aller vers son chemin aussi. D'accord. Très Je bien. vois que ça se fait assez pressant, quoi. Mm. Donc, prendre soin de soi dans tous les sens du terme, finalement, que l'âme appelle à se bouger. Alors, C'est ça. est-ce que tu peux aller voir justement, tu parlais de nouvelles maladies, est-ce que tu peux aller voir ce qui pourrait se passer ou ce qui va se passer, se connecter au futur le plus probable par rapport à une nouvelle maladie? Fabienne, qu'as-tu? Ouais, bah, j'ai eu la même information que tout à l'heure, c'était un virus. Mais par contre, après, je me suis, j'ai regardé donc la santé des Français. Ouais, Et en fait, c'est au niveau de la tête, ce que je percevais, c'est que ils étaient en train de vriller, en fait. C'est comme si, en fait, c'est comme s'ils n'arrivaient plus à avoir un système de pensée correct. En fait, ils sont en train de vriller. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a ouais. des informations trop nocives qui arrivent de partout. Et en Mm. fait, je voyais, en fait, carrément, ils me montraient comme ça le cerveau. Et donc après, ils me montraient les conséquences collatérales. Donc, c'est sur le corps, mais le pire, c'est au niveau de la tête. Et je les vois vraiment. Et la santé des Français, là, aujourd'hui, ce qu'ils me montrent, c'est vraiment, ils sont en train psychologiquement, enfin, je sais pas si, ouais, ils sont en train de Mm. vriller parce qu'ils n'arrivent plus. Il y a trop, ça fait trop de douleur, trop de pression, trop, on impose trop. Et Mm. je les vois. Ok, C'est dur, même physiquement. Après, même ça, je vois, il y en a qui s'essoufflent parce qu'en fait, ils n'y arrivent plus, quoi. d'accord. Oui, le corps physique ne supporte plus une telle tension de l'extérieur. Ouais, ouais, Ok. Est-ce que tu vois que ça pourrait créer des AVC, justement, des accidents vasculaires cérébraux, vu que tu parles du cerveau? ouais, carrément. Ouais, beaucoup d'AVC. Ah ouais, Ouais. Et de troubles neuro, je pense. ouais.
Mais même, ouais, je sais pas ce que c'est vraiment trouble. Ah, neurologique, ouais. Oui, Mais après, il y a aussi psychiatrique, quoi. Parce que ouais, c'est ça, après, pour ça. dévier. Ouais. Ah ouais, c'est. Mmh. OK. Alors, on va se déconnecter de ces cerveaux et tu vas te connecter justement à d'où viendrait ce nouveau virus. Enfin, d'où viendrait-il? Qui c'est qui en serait à l'origine? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent créer? Est-ce que tu peux aller faire ton agent de secret? Mais ce que j'ai vu, c'était pas forcément par rapport à la pique, hein. Enfin, Oui, oui, il y a ça, mais c'est c'est tout ce qui se passe depuis ces dernières années. oui, oui, oui. Voilà, Mais, d'accord. va voir si, justement tu parlais d'un nouveau virus. Est-ce Mm. que, voilà, quels effets, symptômes, d'où viendrait-il? À quoi il servirait? Et cetera. Arnold, qu'as-tu? Bah, par rapport à un nouveau virus, moi j'ai l'impression que c'est des démangeaisons depuis tout à l'heure. Quand tu m'as demandé d'aller voir, ça arrête pas de me gratter de partout. Ouais. Et démangeaisons du coup au niveau cage thoracique à l'intérieur. Et le cœur réagit en, en voulant se frotter en gros contre les organes qu'il y a autour. Comme si il voulait se gratter tout seul, quoi. Et du coup, en fait, quand il réagit comme ça fait comme des spasmes. Comme OK, s'il essayait de combattre une inflammation, en fait. d'accord. OK. Et du coup, ouais, ça me fait vraiment penser sur des spasmes ou bah, du coup des contractions assez brutales, quoi. D'accord. OK. Alors, Ouais. ce que je vois par contre, c'est que ça va pas forcément jusqu'à la crise cardiaque, hein. C'est vraiment un effet. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça va pas jusqu'à la crise cardiaque, mais ça peut entraîner ce que je vois chez certaines personnes de la panique. Mmh. Et là, par contre, provoquer un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que la tortue du début, elle était là pour rappeler qu'il fallait se calmer, quoi. Il fallait descendre son rythme cardiaque, s'apaiser. Si tu Oui, la tortue, rentres, c'est la sagesse, hein. bah, Mm. c'est la sagesse et c'est aussi le fait d'aller lentement, justement de descendre au niveau du rythme. Et Mmh. si tu rentres en fait dans le rythme en fait de ton cœur qui va te gratter, donc tu vas te gratter de partout, parce que là ça arrête vraiment pas de me gratter depuis tout à l'heure. Tu risques en fait de te bloquer, quoi. OK. C'est exactement ce qu'on peut dire à un enfant qui a la varicelle, il faut pas se gratter. Voilà. Mmh. Ben, là, quand tu as des gratouilles au niveau du cœur, enfin ce que tu vas prendre pour des spasmes, il faut s'apaiser. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire. C'est pour ça que l'exemple de la varicelle là, me revient. Mmh. Mais il faut se calmer, voilà, s'apaiser à ce moment-là. OK. Euh, Alors est-ce que au tu peux max- aller voir pardon, excuse-moi Arnaud. Non, non, s'apaiser au maximum, c'est tout. Ouais. Alors est-ce que tu peux aller voir toi aussi de ton côté, qui c'est qui aurait été à l'origine de ce virus et pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un virus finalement? Est-ce que tu peux aller voir ça? Fabienne, qu'as-tu? Alors, ben, je vois en fait, c'est comme si ce virus-là, il s'écoulait dans le corps. Et quand Arnold a parlé je sais plus, c'est des tensions, un truc comme ça, mais comme de la tétanie, j'ai vu Mmh. vraiment ça, ce qui se passait. C'était la tétanie, tu vois. Mmh. Le corps se rigidifie, tu sais, comme ça. Et ça tirait sur les tendons, sur les muscles. Et je voyais vraiment ça. C'est comme si on injectait un produit et comme si, ou alors ouais, c'est ce que je voyais, il était dans le sang et je le voyais qui partait dans tous les vaisseaux, quoi. Donc il se propage très rapidement ce virus. Ben, c'est ce que j'ai vu, ouais. Mmh. J'ai vu les crises de tétanie comme ça, Mmh. c'est Alors est-ce que c'est contagieux, ce virus, Fabienne? Est-ce que tu peux avoir un oui ou un non? Alors, oui, mais ça m'a pris à la poitrine en même temps. Alors est-ce que c'est en lien avec les émotions? Plus on est, stressé, à basse vibration, plus on est sujet à avoir ce virus? Ouais.
Ouais, et puis ça ramène aussi à ce que disait encore une fois Arnold, puisque c'est à ce niveau-là qu'il parlait tout à l'heure, et ça prend aussi à la cage thoracique, là, Mmh. le poumon, le cœur. OK, Ça l'écrase un peu, quoi. Mais d'accord. j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux, moi, poumon-cœur. Je sais pas ce que tu vois, Fabienne, Si, c'est mais. ça, c'est un manque. En fait, il assèche. Moi, je vois que ça Hmm. assèche. Et ce virus, il assèche. Et c'est pour ça qu'il y a des crises de tétanie, en fait. Tu vois? Voilà. Et je sens aussi, ouais, la cage thoracique pour mon cœur, je sens que c'est une oppression, mais c'est parce que justement, tu vois, il y a plus d'oxygène, même dans le sang. C'est comme Ouais, si ces petites bébêtes-là, elles prenaient la place de l'oxygène, tu vois? d'accord. Alors, je vais vous poser les questions à tous les 2. Est-ce que ce virus viendrait soit, de quelque chose qui est créé en laboratoire, donc peut-être pic-pic et cetera, soit, c'est un égrégore collectif ou sociétal, par exemple de stress et cetera, qui crée dans la matière un virus? Qu'est-ce que vous en pensez déjà par Ah, rapport à ça? moi, j'ai vu extraterrestre. Enfin, d'entrée, si je voyais plutôt quelque chose d'extraterrestre. Après, OK. Ça viendrait des reptiles? non, c'est pas eux que j'ai vu. Mais D'accord, enfin, en tous les cas, ce qui est venu, c'était pas l'égrégore, c'était plutôt quelque chose que je voyais qui venait d'accord. pas d'ici. Alors est-ce En que tous tu les peux cas, aller pas de voir nous. ouais, comment ils répandent ce virus? Est-ce que tu peux aller voir ça? Et puis Arnold, je vais passer à Arnold. Qu'est-ce que tu as Arnold? J'ai l'impression que c'est lié quand même. L'égrégore, en fait, ne crée pas le virus. Par contre, l'égrégore de peur, etc., ça facilite, en fait, la maladie ou ça l'active d'autant plus. Ouais, D'accord. ouais, ouais, oui. Ça vient. Bah, de toute façon, c'est tout posé pour que ça soit juste pour faire Ouais, mal, quoi. ouais, pour qu'il n'y ait pas grand-chose à faire, Mm. OK. Bah, Arnold? il y a plein de moyens de l'activer, en fait. C'est ça, quoi. Soit tu peux l'activer, ce virus, avec ton système immunitaire qui va surréagir. Soit tu peux l'activer avec un égrégore collectif qui te fait baisser en fait tes énergies à toi et qui va laisser la place à l'autre de prendre. Mmh. Soit tu peux capter alors moi ça me renvoie à des ondes aussi d'activation. Mmh. Soit tu peux le capter, ouais, des personnes qui sont autour de toi et qui vibrent en fait plutôt bas. En fait, ce virus, je le vois assez complet dans ses modes d'activation. Bon, OK, tu vas me dire certainement comme tout virus, mais lui, il a des déclencheurs vraiment qui sont multiples. d'accord. Est-ce que tu peux aller voir toi aussi d'où ça vient? Qui c'est qui l'a créé ce virus? Et dans Ah quel bah, but? je voyais comme Fabienne, hein. Ouais, Voilà. donc c'est des êtres involutifs, c'est ça? Oui. Enfin, moi, oui. Fabienne, tu as un oui aussi? Ouais, 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 mais enfin, involutif, ouais, disons qu'ils sont pas là pour nous faire du bien, mais par contre, c'est dingue parce que je vois vraiment dans cette boîte, qui est là, et ils se posent pas trop de questions, quoi, les gens, tu vois. Ouais, c'est juste en fait. Mm. OK, d'accord, ça marche. Est-ce que ça va toucher les enfants? Qu'est-ce que vous voyez par rapport aux enfants? Comment ils vont réagir? Moi, ils vont réagir comme les parents. Ah, C'est-à-dire? pardon. Non, vas-y Fabienne, hein, le temps que Arnold creuse un peu. Bah, moi, j'ai vu un petit garçon avec une couronne sur la tête, et en fait, j'avais pas l'impression qu'ils étaient trop impactés, mais après, c'est juste la première image que j'ai eue. Mmh.
Alors après, tu le voyais qu'une couronne sur la tête. Peut-être que tous les enfants n'ont pas leur souveraineté non plus. Non. Va prendre un petit garçon, une petite fille qui justement est dans la peur, est plutôt angoissée, stressée. Qu'est-ce qui lui arrive à cette petite fille? Ou ce petit garçon? Fabienne, Arnold, pardon, qu'est-ce que tu as? Du coup, moi, ce que je voyais quand je disais comme les parents, en fait, c'est le mode d'activation au niveau de. Ok. Je disais que les enfants qui étaient très reliés en fait au niveau émotionnel, parce qu'on voyait qu'il y avait un mode d'activation au niveau émotionnel aussi à leurs parents, du coup le déclencher chez eux. Et du coup, si les parents vibrent la panique, l'enfant va vibrer la panique, donc forcément. Quand j'ai regardé l'enfant souverain de Fabienne, en fait, il n'y avait pas de problème pour lui. Mais si l'enfant en fait n'est pas vraiment souverain ou n'est pas bien accompagné, en fait, ça peut avoir des effets aussi sur les enfants. OK. D'où le fait que Parce tu que- voyais que l'âme, faisait bouger les fesses à tout le monde, quoi. Faut que tout le monde prenne soin de Ouais, soi là. C'est vraiment c'est urgent. ça, c'est ça, c'est ça. OK. Fabienne, qu'as-tu? Alors, c'est cette petite fille, mais c'était terrible, hein. Alors, j'ai vu cette petite fille hurler, mais elle criait, elle avait peur, et sa mère, très énervée, elle dit: «Si, tu prends ma peur». Tu vois? Mmh. C'était, il y avait une résistance, mais en fait, en sachant que de toute façon, elle avait pas le choix, mais c'était terrible. Mmh. C'était comme quoi, je veux dire, oui, ça rejoint exactement ce que dit Arnold, en fait, hein. OK. C'est dur. Est-ce que vous pouvez faire apparaître l'origine primaire, de l'apparition de ce virus en France? Alors, tu vois, je suis pas sûre, mais quand même, quand je vois cette boîte qui est à l'hôpital, alors j'ai l'impression que ça vient du corps humain. Je sais pas si ça vient pas aussi, de je sais pas, du poumon, un truc comme ça. Je sais pas, hein, mais ça me parce que comme cette boîte, elle arrête pas, elle est toujours là, elle revient et elle est encore à Mmh. l'hôpital et là, il me revient encore, on m'ouvre le corps, Ouais. Alors est-ce que ça vient de l'hôpital? Est-ce que ça vient peut-être, des injections qui ont été faites auparavant? Est-ce que tu peux aller, valider avec un oui ou un non? mais moi, en fait, je voyais un corps qui, on disséquait, en fait, Ouais. OK. plutôt pour prendre quelque chose. Alors, va voir ce qu'ils prennent, tu prends ta distance, tu te mets dans une bulle de protection et tu chopes les informations, tu les voles. Arnold, qu'as-tu? Moi, je vois surtout des transfusions sanguines. Mmh. Ah bah, dis donc, c'est intéressant parce que moi j'ai eu le message: «Attention, transfert de sang». Ouais. Et par contre, d'où vient le sang à la base, euh, enfin, c'est hyper bizarre, mais on me montre des cochons en fait. OK. Donc ils transfèrent du sang de cochon dans les humains? Ouais, j'ai l'impression. Enfin, je suis désolé pour l'image, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ce qu'on me montre là. OK. Fabienne, qu'as-tu? Ben, moi, je suis toujours en salle d'opération là mais par contre, je vois des, tu sais, des têtes de crocodile là. OK. Pourquoi on te Voilà. montre ça? Ben, Que ça parce n'est que que des c'est ouais, des reptiliens, des trucs comme ça, tu vois? Qui sont là et c'est comme si, enfin, c'est comme si ça venait du corps, quoi. Parce que je les vois, ils sont en train ils sont sur le corps, ils prennent des trucs, des morceaux. OK, bah, va pas trop loin. Va pas te connecter à tout ça. OK. Alors, vous allez vous déconnecter et je vais vous demander d'afficher un pourcentage au niveau des Français en 2023 qui seront touchés par ce virus. J'ai un 30%. OK, d'accord. Arnold?
J'ai pas de chiffres là qui apparaissent. Enfin, j'ai eu un 58, mais j'ai demandé à confirmer et c'est non. D'accord. Et 30% de Fabienne, est-ce que ça se valide de ton côté? Bah, moi, tu sais, c'était compliqué parce que j'avais 30 et j'avais 70. Ok. Ouais. Alors, Est-ce que c'est pas des lignes de temps qui pourraient bouger? Oui, Hmm. Arnold? Non, non, non. En fait, je confirme les deux de Fabienne. Et la réponse, c'est peut-être le vrai chiffre et le chiffre promu dans les médias. Ok, parce que c'est ça qui va créer l'information et qui va créer l'énergie du virus. Hmm. Ok. D'accord. Donc, on va se déconnecter du côté dramatique des choses et on va aller sur le côté positif. Est-ce que vous pouvez aller voir les remèdes, les protections à avoir vis-à-vis de ce virus? Alors déjà, on va partir sur les protections. Prévenir le virus. Vous allez vous connecter à la source, augmenter au maximum vos vibrations, vous connecter aux êtres de lumière qui peuvent nous aider à avoir des informations médicales, de santé et demander comment prévenir au mieux la protection de notre santé en France. on me parle de prendre beaucoup de lumière. On me parle de se mettre à la lumière. Donc, besoin de soleil. Ouais. Est-ce que la lumière artificielle, ça compte? Parce qu'en fait, au départ, je voyais habillés de blanc et on me montrait des gens en blanc et avec beaucoup de lumière. Donc, Alors, est-ce que le blanc signifie pas d'être dans la paix, en justement, vu que vous plus, parliez dans l'angoisse, de la peur? ouais, c'est déjà le motiver par, entre ses pensées et aussi sa manière de vivre et de s'habiller aussi, quoi. Vraiment être dans une harmonie plus douce et moins en attente de la maladie, quoi. C'est vrai que... Ok. Est-ce que tu peux aller voir d'autres choses? Alors, on va essayer d'aller voir d'un côté, est-ce que il y a des conseils au niveau Là, de... je voyais une fumée tout autour, tu sais. Mais Alors, qu'est-ce qu'elle je- fait, cette fumée autour des êtres lumineux, on va dire? Est-ce que c'est de ça, l'encens? c'était ouais, mais ça, c'était avant que je vois la lumière et les êtres habillés de blanc. Mais c'était comme si, ouais, c'était un peu comme de l'encens, tu vois. Ok, Et l'encens protégeait. Mais alors, quel encens, là, là, je sais pas, mais je voyais vraiment les gens avancer dans cette bulle ok. d'encens C'est de de la fumée. sauge ou du palo santo? Alors, c'est très blanc. Ok, d'accord. On ira creuser le Je- sujet. ouais, mais déjà, l'encens, déjà, c'est purificateur. Ouais. Donc, je demande aux abonnés hein, s'ils veulent nous aider à trouver l'encens ou ce qui pourrait procurer la fumée blanche. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Arnold, qu'as-tu? Moi, ça m'a renvoyé à la notion de fer. Le taux de fer dans le sang, et là, j'aurais eu besoin de l'aide de Fabienne, parce qu'elle s'y connaît plus. Ça m'a piqué à deux endroits bien précis dans le corps, mais Vas-y. Fabienne, sous l'omoplate, et Vésicule biliaire. ok, et milieu du bras aussi à peu près. Le poumon. Bah D'accord. oui. Ah non, 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 milieu du bras, mètre cœur. Maître Et cœur. après, si tu es plus vers le pouce, ça va être le poumon. Ça dépend vraiment. D'accord. Non, c'était vraiment milieu. Ok. Bah, notion de fer, et en fait, à chaque fois que on me l'a dit, en fait, ça m'a piqué à ces deux endroits-là. Donc, doit être un taux de fer. Je connais pas du tout les liens médicaux avec la Dans- vésicule biliaire. Mm. Mais
Tu verrais tu dis qu'il y aurait beaucoup plus de fer, c'est ça? Alors, au niveau C'est de une notion de prévenir, taux, en fait. ouais, alors au niveau de prévenir la maladie, justement, est-ce qu'on te conseille d'avoir un riche taux de fer ou au contraire de diminuer le taux de fer dans le corps, dans le sang? Ouais, faut qu'il soit juste, je vois, hein. Faut justement qu'il est trop élevé, ça va pas du tout fonctionner. Ça sert à rien de se bourrer de fer, mais il faut pas être en manque. OK, pas être en manque de fer. Mais je vois il vaut mieux mettre un peu en dessous qu'un peu au-dessus, de ce que je D'accord, vois. OK, ça Trop, marche. ça peut être vraiment néfaste. D'accord. Bon, bah, c'est très bien, on a des conseils comme ça. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui apparaissent au niveau de la prévention de ce virus pour être en santé? Juste pour passer au-delà de ce virus. Est-ce que l'aubépine pourrait être, quelque chose d'intéressant? Mmh, ouais, ça peut être intéressant sur l'espace, mais moi je vois qu'il faut vraiment drainer en fait. C'est peut-être ça le lien avec la Ouais, vésicule biliaire. c'est ce que parce que depuis tout à l'heure, je suis dessus, en fait. Ouais. Euh, et là, tu vois, juste, et ça, là, j'ai le poumon, et là, c'est en train de me dire qu'en fait, ça ferme tout, et il faut justement ouvrir, tu vois, faire des Mmh, exercices tu vois, de Douyin, du Qigong, mmh, Tai Chi, tout ça, de façon à ouvrir, parce qu'en fait, tu vois, ce que tu dis, en fait, ça referme tout, en fait. Tu vois, quand on mmh, revient à la tétanie de tout à l'heure, tu vois, du corps qui s'est en train de se recroqueviller, et en fait, ça demande à ouvrir ses poumons, à libérer les méridiens qui sont en train tu vois, de se bloquer. Là, je sens au niveau du poumon. Là, tu vois, après, au niveau de l'omoplate, c'est pareil, parce que tu changes tes postures, en fait. Tu vois, de ce que tu disais à Arnold, finalement, c'est aussi des points, parce qu'en fait, c'est des endroits comme moi, là aussi, je suis en train de ressentir, qui vont faire mmh, que le corps, il est en train de il change sa posture, mais par Oui, rapport à ce qui se passe dans son corps avec ce virus. ouais. Et Et en fait, le virus amène à une extrême tension et le but, c'est vraiment d'apprendre à se détendre et surtout à ouvrir, en fait, l'espace du cœur et la cage thoracique, au ouais, ouais, maximum. ouais, 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 il faut faire OK. du shiatsu, du douyin, faire de la médecine chinoise, de Ouais. façon à libérer, parce que ça amène à refermer, en fait. Encore une fois, hein, on revient dessus, hein. Ouais, puis plus ça ferme et vous voyez que ça grattait à l'intérieur, ça démangeait, donc si ça ferme, ça contracte, en fait, ça fait encore plus mal. C'est mmh. ça. Mmh. OK. Alors dernière petite question pour finir cette enquête. Nous Et il y a allons plus aller, pardon. d'enracinement, et l'enracinement aussi, il y a de moins en moins d'enracinement aussi. Ouais, donc il faut absolument s'enraciner au maximum pour éviter d'être happé, absorbé par, ce qui se passe à l'extérieur. OK. Ah, ça va être une sacrée épreuve à vivre ça, hein. Ouais, il faut s'entretenir. Ouais. Ah, je vois que là, il y a vraiment ça ferme tout, quoi. Mmh. Et ça prend encore les poumons, finalement, parce que c'était ça Bah aussi, oui, non? bah oui, oui, Ouais. oui, bien sûr. Tu vois? Le, corona, virus, quand vous l'écrivez, sur Google Traduction en latin, en français, ça veut dire virus de la crise cardiaque. Ah ouais, d'accord, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez aller voir pour finir l'enquête, excusez-moi, les remèdes, s'il y aura des traitements de disponibles? Comment ça va se gérer ce virus? Il y a, mais je sais moi, je vois une petite boîte, avec un sérum dedans. C'est C'est la seringue c'est la à seringue que dosage tu voyais au unique. début? Non, 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 d'accord. non, non, c'est ce qui est, c'est un usage unique, tu vois, qui peut le soulager, mais Mmh. il est là, il est tranquille, il est pas je le vois pas dans les pharmacies, quoi. OK. Alors comment est-ce que tu peux aller voir comment les gens vont se soigner? Comment, qu'est-ce qui va se passer? Arnold?
Bon, là, c'est drainer, 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 drainer. Boire, transpirer, aller faire de l'exercice. Faut écouter son corps, en fait. On n'a pas faim, on mange pas, c'est pas grave, on saute le repas. On boit, par contre, on boit, on boit, on boit. Le but, c'est que ça sorte, en fait. C'est de faire sortir l'inflammation. Donc, un côté anti-inflammatoire en tisane, par exemple. Et on boit, on boit, on boit, on boit, on évacue, quoi. On transpire le mal, on va marcher un peu, on transpire, on va aux toilettes. Enfin, Ouais, c'est quitte à s'habiller hyper chaudement, même s'il fait chaud, il faut évacuer. ouais, Ouais. je vois qu'il faut que ça sorte en fait. Faut vraiment et puis faire les exercices que disait Fabienne en fait, ouvrir quoi. Les deux vont de pair en fait. Réactiver toute la circulation dans tout son corps. Faut que ça draine, faut que le mal sorte en fait. Voilà. Et plus s'ouvrir et détendre. Et Oui. je vois pourquoi tu dis boire, parce qu'en fait, ça, là, tu dois avoir soif. Mais c'est parce que Ah justement, oui. ouais, mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, il faut qu'ils s'enracinent aussi, parce que ils sont pas enracinés. Et le fait de s'enraciner, ça va permettre justement à guérir. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. S'enraciner, après les exercices au top, au top, au top. Boire, mais ils auront moins soif quand ils seront mieux enracinés. Oui, c'est ça. Ils seront Et drainés aussi des énergies de la terre. c'est ça, il faut vraiment, et l'enracinement, c'est hyper essentiel. Mmh. Euh, Arnold, regarde une personne un peu plus enracinée, comme tu auras moins soif, je t'assure. Mais c'est un truc de fou, c'est parce que justement, après, ils sont happés par le truc, donc en fait, ils sont que dans le mental et ils sont Mmh. plus là, quoi. Ouais, leur corps, il est plus sur terre. C'est ça, et c'est purée d'important. Waouh, Mmh. OK. l'enracinement. C'est même Enraci primaire, ouais. Ah ouais. enracinement plus, plus, plus. Ouais, 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 Donc ouais. j'espère que vous écoutez notre vidéo et que vous réécouterez notre vidéo, en tout cas, pour bien prévenir, de votre état de santé futur. Et pour finir, est-ce que vous voyez une période, qui est très touchée par ce virus en France? Est-ce que vous voyez une période d'apparition, une période de disparition? Moi, on m'a parlé d'un cycle à la prochaine éclipse, un truc comme ça, hein. J'ai vu comme un cycle, tu vois? OK. Est-ce que, Arnold a des précisions? Moi, j'avais plutôt chaud, mais c'était pas en été, c'était un peu avant. Je Attends. dirais avril. Avril, ça vibre un peu. OK. Et ouais, comme dit Fabienne, par contre, un cycle après, ça dure 3 mois, je vois. D'accord. OK. Donc une saison, Ouais, en fait. sympa. Ouais. Mmh. Mm. OK. Bon, bah, ça tombe bien au printemps, il fait plutôt beau pour aller courir. On essaye de rigoler, hein, mais voilà, on essaye de voir le positif malgré tout. OK, donc on encourage, hein, les spectateurs qui regarderont la vidéo, les téléspectateurs à bien vous préserver et à bien prendre soin de votre santé au maximum. Ancrez-vous, enracinez-vous, il faut que ça doit devenir un rituel quotidien et essentiel. Bon, bah, je vous remercie énormément à tous les 2, Arnold et Fabienne. Un grand, grand merci à vous. Est-ce qu'il y a un petit mot à vous? Je remercie les téléspectateurs de nous suivre durant nos enquêtes. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Fabienne si vous le souhaitez. Le lien est en description. N'hésitez pas à vous abonner à la mienne si vous n'êtes pas abonné. Arnold n'a pas encore de chaîne, mais il a son mail. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous contacter tous les 3 pour des sessions clients. Nous serions ravis de vous accompagner. Bon, nous vous disons à bientôt, bonne soirée, bonne journée. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Au revoir.